Cette pièce raconte dans un futur non chiffré la situation que serait celle de l'homme sur un bout de terre qui pourrait accueillir quelques millions de personnes et où plusieurs milliards vivraient. Voilà. Et donc quelles seraient les conditions de vie et à savoir que là, le système qui a été trouvé pour essayer d'épargner les vies humaines, c'est qu'on vive en alternance. On ne vit plus pour soi seul, on vit pour deux. C'est-à-dire que quand on est en activité, notre double est en suspension dans un train qui tourne autour de cette terre et on finit par s'échanger. Voilà, c'est ça la mouvance organique ininterrompue, c'est cette espèce d'échange entre les êtres humains et de va-et-vient du train. Seul. C'est une vraie histoire, c'est une histoire entre deux personnages, c'est une rencontre sur fond de problématiques qui font écho aujourd'hui, à savoir la migration, les gens qui périssent en Méditerranée, évidemment aujourd'hui, cette vague migratoire massive qu'on connaît mais qui n'est rien face aux migrations qu'on pourra connaître au niveau du climat. C'est vrai. Mais de quoi te nourris-tu alors ? Et puis oui, au niveau de l'espace, du confort, voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour garder notre confort et notre vie. Il y a dans le tango argentin quelque chose d'assez fort, il y a du pathos, il y a de l'émotion, il y a de l'affect, il y a de l'amour aussi, de la sensualité dans cette musique. Et je crois que ça correspondait assez bien à ce qu'a écrit Sophie dans leur rapport entre les deux personnages. C'est assez tendu, ils se cherchent, finalement c'est un peu comme une histoire d'amour faussée. Et le tango argentin, honnêtement, c'est idéal pour ça. Quoi de mieux que le tango argentin pour raconter une histoire d'amour ? Au contraire, je te ferai sursis. On va porter plainte. La haute protection. Ah oui, si tu veux. Mais bon, allez, viens t'asseoir. On intervient, c'est vrai, un peu plus dans l'ombre. On représente cette masse de population cachée. Comme des entités qui ne sont plus là, mais pas vraiment là, ce qu'on appelle les invisibles. Et c'est pour ça que scéniquement, on apparaît par petits bouts, des bouts. C'est pour ça que je suis habillé en noir, un bout de bras, un bout de poitrine, une oreille, voilà. Et tout au long de la pièce, on va nous voir un peu comme ça en filigrane. La musique sera, elle, toujours présente. Quand j'ai été contacté pour m'approprier ensuite cette partie-là, j'avais déjà une bonne base et mon travail, ça a été de le raconter de manière la plus fluide possible, et de montrer, de montrer ce qu'on ne peut pas voir au théâtre. En effet. On ne comprend pas non plus. La pièce se passe plutôt dans les bas-fonds et l'idée c'était de montrer un élément du passé du personnage principal et de montrer aussi dans quel décor évolue, puisqu'on est dans de la science-fiction, et ça permettait de montrer l'extérieur. Donc on n'est pas dans une animation traditionnelle type dessin animé, c'est un peu particulier, ça donne quelque chose d'un peu plus saccadé, un peu plus poétique. Mais qui, à mon avis, colle bien avec l'esprit de la pièce et avec le côté théâtral. On n'est pas dans du Disney. J'espère que les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre seront titillés par l'envie de venir voir cette pièce. Mais en tout cas, non, c'est une pièce, c'est une vraie histoire, c'est un thriller, c'est un huis clos qu'on a essayé de rendre le plus cinématographique possible avec les moyens qu'offre le théâtre, qui sont des moyens assez magiques en fait.